Qui peut se comparer à Dieu? C'est la question qui donne sang au nom de l'un des êtres célestes les plus puissants, Michel, l'archange suprême. C'est lui qui a conduit les armées célestes dans la grande bataille contre Satan et ses anges rebelles, les chassant des cieux les plus élevés. Préparez-vous à découvrir des détails surprenants sur ce guerrier divin. Mais d'abord, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Oh, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu spécial comme celui-ci. Depuis des temps immémoriaux, les anges ont été décrits comme des créatures célestes créées par Dieu pour remplir différents objectifs. L'une de leurs missions les plus importantes est de protéger et de défendre l'humanité contre les forces du mal. L'étude de ces êtres divins fait partie de l'angiologie, l'une des branches de la théologie dédiée à la compréhension de l'organisation et de la fonction des anges. Ce sujet suscite la curiosité même parmi ceux qui ne croient pas aux êtres spirituels. Et parmi les anges les plus fascinants, il y en a un qui se distingue d'une manière particulière, Michel, l'archange suprême. Le mot « archange » vient du grec. Arche signifie « premier » ou « prince ». Angelo signifie « messager ». C'est-à-dire que « archange » peut être traduit par « messager en chef », « prince des anges » ou « ange de l'ordre le plus élevé » au sein de la hiérarchie céleste. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la signification de ce titre, préparez-vous à plonger dans l'histoire de cet être puissant, dont la mission est de protéger le peuple de Dieu et d'affronter les forces du mal. L'archange Michel est une figure largement reconnue dans diverses traditions religieuses, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans toutes ces croyances, il est dépeint comme un puissant guerrier et commandant de l'armée céleste de Dieu. Bien qu'il soit mentionné à quelques reprises dans la Bible, son importance est indéniable, étant le seul ange à recevoir le titre des archanges, car ce mot n'apparaît jamais au pluriel dans les Saintes Écritures. La Bible met également l'accent sur son combat contre Satan. L'un des épisodes les plus intrigants se produit après la mort de Moïse, lorsque Michael entre en conflit avec l'ennemi pour protéger le corps du prophète, Jude 1h9. Cette confrontation symbolise sa mission de faire respecter les plans divins et de maintenir l'ordre dans le royaume céleste. Tout au long de l'histoire, Michael est souvent représenté comme un soldat céleste, portant une armure brillante et brandissant une épée, symbolisant sa force spirituelle et son autorité. Dans de nombreuses images, il apparaît en train de vaincre un dragon, une figure qui représente Satan, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges se battirent. Mais ils n'ont pas triomphé, et leur place n'a plus été trouvée dans les cieux. Révélation 12, 7-8. Son nom, Michael, vient de l'hébreu Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu », élément. Cette question ne définit pas seulement leur identité, mais représente également un défi direct à Satan, qui a essayé d'usurper la place du Créateur depuis le début. Différentes confessions chrétiennes et branches du judaïsme reconnaissent à Michel des titres différents, mais toujours liés à sa mission de gardien et de défenseur du peuple de Dieu. Les catholiques et les luthériens l'appellent l'archange Saint Michel, étant l'un des saints les plus vénérés de l'Église. Les orthodoxes l'appellent Taxiarcha Michael, ce qui signifie « commandant des armées célestes ». Dans le judaïsme, il est considéré comme le prince céleste et le protecteur d'Israël, étant mentionné dans le livre de Daniel comme celui qui se lève pour défendre le peuple élu, Daniel 12h1. Dans l'islam, Michael, Metzger, est considéré comme un ange de grande importance, chargé de fournir de la nourriture à l'humanité et d'intercéder en faveur des fidèles. Dans la littérature juive, Michael est décrit comme l'ange le plus élevé, un véritable représentant divin. Beaucoup croient qu'il est l'ange de YHWH, mentionné fréquemment dans l'Ancien Testament comme un être d'autorité céleste. Non seulement il défend le ciel contre les forces du mal, mais il agit également en tant que protecteur du peuple de Dieu sur la terre, en veillant à ce que les desseins du Créateur s'accomplissent. La figure de l'archange Michel transcende les religions et les époques, étant un symbole de justice, de courage et de fidélité à Dieu. Leur rôle est essentiel dans le combat spirituel, et leur présence est un rappel constant que la lutte entre le bien et le mal se déroule à la fois dans le ciel et sur la terre. Tout au long de l'histoire, l'archange Michel a été associé à des miracles de guérison, de protection et de force pour surmonter les défis et vaincre le mal. Les récits de personnes prétendant avoir reçu son intervention sont courants, tant dans la tradition chrétienne que dans d'autres contextes spirituels. Dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs passages qui lient Michael à des réalisations importantes, renforçant encore la foi de ses dévots. Leur présence est considérée comme un symbole de courage et d'aide divine,
en particulier en période de guerre spirituelle et de conflits terrestres. Beaucoup croient que Michael intercède à la fois pour les vivants et les morts, aidant les âmes sur leur chemin vers Dieu et protégeant ceux qui font face à des épreuves. L'influence de l'archange Michel va au-delà des textes sacrés. Au Moyen-Âge, il était largement vénéré par les ordres militaires de chevaliers qui voyaient en lui un modèle de bravoure et de fidélité à Dieu. Pour cette raison, il est devenu le saint patron de plusieurs villes et pays, invoqué par les rois, les soldats et les fidèles à la recherche d'une protection contre les ennemis physiques et spirituels. La dévotion à Michel se renforça encore à partir du IVe siècle, lorsque des sanctuaires chrétiens qui lui étaient dédiés commencèrent à apparaître. Initialement, il était considéré comme un ange guérisseur, mais au fil du temps, il a été reconnu principalement comme le chef de l'armée céleste et le grand défenseur contre les forces du mal. En plus des mentions de Michel dans la Bible, sa présence est consignée dans des textes apocryphes et d'anciens écrits juifs, où il joue des rôles encore plus impressionnants. Dans le livre d'Hénoch, Michel est décrit comme le prince d'Israël, chargé de protéger le peuple élu. Dans le livre des Jubilés, il est l'ange qui instruit Moïse, l'aidant dans sa mission de guider les Israélites. Dans les manuscrits de la mer Morte, trouvés dans la région de Qumran, Michael apparaît en conflit avec Béliel, l'un des principaux adversaires de Dieu. L'un des récits les plus énigmatiques impliquant l'archange Michel et sa participation à la dispute sur le corps de Moïse. Selon le livre de Jude 1h9, Lucifer a essayé de réclamer le corps du prophète, mais Michael est intervenu, s'assurant que son destin était conforme à la volonté divine. Ce qui est réellement arrivé au corps de Moïse reste un mystère, mais cet épisode renforce le rôle de l'archange en tant que gardien des desseins divins. Bien que la tradition chrétienne et juive reconnaisse Michel comme un archange, certains courants théologiques et ésotériques présentent une perspective différente. Certaines écoles de pensée suggèrent que Michel n'était pas seulement un ange, mais une manifestation spéciale de Dieu lui-même, semblable à la figure de Melchizedek. Les Esséniens, une secte juive qui existait à l'époque de Jésus, ainsi que certaines traditions gnostiques, croyaient que Michael possédait une nature supérieure à celle des autres anges. Pour eux, il pourrait être une sorte de présence divine, personnifiée, remplissant un rôle unique dans l'histoire du salut. Quelle que soit l'interprétation, l'archange Michel reste l'une des figures les plus puissantes et les plus respectées dans le domaine spirituel. Que ce soit en tant que guerrier céleste, protecteur de la foi ou gardien divin, sa présence inspire des millions de croyants à travers le monde à rechercher la force, le courage et la protection au milieu des batailles de la vie. L'archange Michel est souvent représenté comme un imposant guerrier céleste, vêtu de robe rouge, une couleur qui symbolise la royauté, le courage et la bataille, et brandissant une lance, prêt à affronter les forces du mal. Parmi toutes les histoires impliquant ce puissant archange, la plus emblématique est la Grande Guerre dans le ciel, une confrontation épique entre les armées célestes et les anges rebelles dirigés par Lucifer. Dès le début, Dieu a créé les anges pour des dons et des objectifs spécifiques. Parmi eux se trouvait Lucifer, un chérubin d'une grande splendeur, doté d'une beauté incomparable, d'une intelligence élevée et d'une immense puissance. Il était l'un des anges les plus proches de Dieu et avait un rôle de premier plan dans la hiérarchie céleste. Cependant, l'orgueil et l'envie ont envahi son cœur. Lucifer désirait être l'égal du Créateur, régner sur les cieux et déterminer sa propre destinée. Son désir de connaître à la fois le bien et le mal et de s'élever au-dessus de Dieu a été le premier pas vers sa chute. Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fille du matin. Comme tu es jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. Et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai comme le Très-Haut. Ésaïe 14, 12-14. Cette rébellion inattendue a fait surgir le péché au dernier endroit imaginable, le ciel. Lucifer, qui avait été autrefois porteur de la lumière divine, s'égara dans un chemin sombre et trompeur, influençant un tiers des anges par ses mensonges. Avec sa théorie trompeuse, Lucifer a pu convaincre de nombreux anges de se retourner contre Dieu. La rébellion céleste s'est développée à un tel point qu'une grande bataille est devenue inévitable. C'est alors que Miguel entra en scène. En tant que chef de l'armée divine, il s'est levé pour combattre les forces du mal et rétablir l'ordre dans les cieux. La Bible décrit ce grand moment dans Apocalypse 12, 7-9. Et il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils n'ont pas triomphé, et leur place n'a plus été trouvée dans les cieux. Et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui.
Ce passage montre clairement que Michel a dirigé les forces célestes contre Satan et ses disciples, les battant et les expulsant du ciel. Certains récits suggèrent que Michael a plongé sa lance dans la poitrine de Lucifer, scellant sa défaite et le lançant directement sur terre, où il continuerait son œuvre de tromperie et de destruction. L'une des questions qui se pose souvent parmi les érudits et les croyants est la possibilité que Michael soit Jésus-Christ lui-même. Certains soutiennent que Michael a un rôle si central et si puissant dans les Écritures qu'il pourrait être une manifestation céleste du Fils de Dieu lui-même avant son incarnation sur terre. Ceux qui défendent ce point de vue citent des passages où Michael exerce une autorité qui serait normalement attribuée à Christ, comme lorsqu'il dispute le corps de Moïse, Jude 1h9, ou lorsqu'il mène la guerre contre Satan dans Apocalypse 12. Cependant, la tradition chrétienne dominante différencie Michel de Jésus, le considérant comme un archange et non comme le Messie lui-même. Le prénom Michael vient de l'hébreu Michaël et signifie « qui est comme Dieu », élément. Cette phrase est plus qu'un simple nom. Il représente un défi direct à Satan qui a essayé de s'élever au-dessus de Dieu. Alors que Lucifer proclamait « je serai comme le Très-Haut », Michel, avec son propre nom, réaffirme que personne ne peut se comparer à Dieu. Il est l'incarnation de la fidélité au Créateur, un guerrier qui se bat pour défendre la souveraineté divine et protéger ceux qui suivent le chemin de la vérité. En plus de son rôle dans la bataille céleste, Michael est également connu comme le gardien du peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, il apparaît comme le protecteur d'Israël. En ce temps-là, Michel, le grand prince, qui s'est levé pour les enfants de ton peuple se lèvera, et il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouvent écrits dans le livre. Daniel 12h1. Cela montre que Michael ne se bat pas seulement contre les forces du mal dans les cieux, mais qu'il joue également un rôle actif dans la protection des fidèles sur terre. Il reste un symbole de force, de justice et de loyauté envers Dieu, inspirant des millions de personnes à chercher du courage face aux défis spirituels et physiques. La Bible révèle des passages énigmatiques qui amènent beaucoup de gens à réfléchir sur la véritable identité de l'archange Michel. L'un de ces textes se trouve dans 1 Thessaloniciens 4h16, qui déclare « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. » Ce verset décrit le retour glorieux de Jésus-Christ et mentionne quelque chose d'intrigant. Sa voix est comparée à la voix d'un archange. Cette relation a conduit certains érudits à suggérer que Michael et Jésus pourraient être le même être, une manifestation divine au milieu des anges. Si Jésus descend du ciel avec la voix d'un archange, alors qui serait cet archange, si ce n'est celui qui a dirigé les armées célestes et combattu les forces du mal depuis les temps primordiaux? Michel, le grand guerrier de Dieu, était-il une identité céleste du Christ avant son incarnation? Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine. Michael représente la manifestation de la puissance de Dieu dans la lutte contre le mal. C'est lui qui, dans le ciel, a chassé Satan et ses anges rebelles, Apocalypse 12, 7-9, et c'est lui qui, au temps de la fin, se lèvera pour protéger le peuple de Dieu au milieu de la grande tribulation, Daniel 12h1. Son propre nom, qui est semblable à Dieu, apporte déjà une réponse implicite, personne ne peut se comparer au Créateur. Michael apparaît comme celui qui réaffirme cette vérité, combattant toute tentative d'usurpation du trône divin. De l'Antiquité à la consommation du temps, Michael se présente comme un guerrier infatigable, combattant les forces des ténèbres et protégeant les élus de Dieu. Il n'est pas seulement un ange puissant, mais une représentation du caractère divin lui-même, justice, force et fidélité inébranlables. Que ce soit en tant que chef des armées célestes ou en tant que gardien du peuple de Dieu, sa présence dans les Écritures renforce l'assurance que le bien triomphera toujours du mal. À la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et la bataille sera finalement gagnée. Si vous avez aimé ce contenu, aimez et partagez-le. Laissez votre commentaire et votre opinion sur le rôle de l'archange Michel dans l'histoire de la foi. Votre participation est très importante.